Il y a quelques jours, c'était à Paris le 11 mai, place de la République, des milliers de manifestants sont venus défiler contre l'islamophobie. Oh mon Dieu! Et cela en mémoire du migrant malien Aboubacar Cissé, 22 ans, qui est parti vers un monde meilleur, poignardé de 57 coups de couteau. C'était le 25 avril et c'était dans la mosquée de Khadija à la Grand-Combe dans le Gard. Il s'est fait trucider par un cri de Han par le gars qui lui a fait le coup. Ton Allah de merde! Eh ben dis donc. En tout cas, pendant cette manif, deux cortèges, deux ambiances, puisque d'un côté, tu avais la LFI, la France Insoumise, avec ses drapeaux tricolores et son verbiage gauchiste sur le racisme d'État, qui marchait aux côtés de personnes munies de kéfiers, représentant Urgence Palestine et Perspective musulmane, cela scandant des slogans pro-Palestine. Derrière les pancartes, justice pour Aboubacar, il y a, somme toute, à mon avis, un agenda un petit peu crasse, puisque ce crime atroce est manifestement détourné pour pousser un narratif que je considère comme islamiste, où l'islamophobie sert de paravent. Et il y a un détail explosif quand même, soigneusement enterré par la France Insoumise. Cissé était un migrant illégal, et son assassin, Olivier Arzovic, un Français d'origine rome, bosniaque, qui souffrait de schizophrénie chronique. Pourquoi ce silence assourdissant? Quand le mec c'est un taré, c'est marrant comme quand des fois ils vont mettre en avant le fait que les joueurs de couteau et tout ça sont des tarés, et là, mon Dieu, non, il faut pas, on va mettre de côté les problèmes de schizophrénie de bonhomme. Après, est-ce que ce n'est pas un drame, là encore, lié à l'immigration chronique? La famille de monsieur Hadzovic, qui a porté ses 57 couteaux, est venue s'installer sur notre beau territoire en 2000 ou 2001, il me semble. Ah, mon Dieu! Alors, d'un côté, tu as un migrant, donc monsieur Aboubacar Cissé, qui n'aurait pas dû se trouver sur le territoire national, puisqu'il y était de façon illégale, et de l'autre, tu as Olivier Arzovic, un Français né à Lyon, en 2004, il me semble, qui lui, a des problèmes dans sa tête et qui est le fils de jeunes migrants, de jeunes émigrés, venus s'installer au début des années 2000, et étant d'origine rome-bosniaque. Est-ce que là, on est dans le cadre de l'islamophobie chronique, donc motivé peut-être par le discours de l'État? Je n'en suis pas certain. Bon, pour en parler de façon plus avancée, on va peut-être d'abord se mettre une petite introduction, histoire de se mettre en bouche. C'est pour vous inciter à mettre le petit j'aime, le petit love, ça va sans dire, de vous abonner si c'est pas encore fait, et puis de mettre un commentaire, car c'est important pour le référencement, c'est important pour moi de savoir un petit peu ce que vous pensez. Alors peut-être déjà on va parler de la victime, Aboubacar Cissé, puisque son meurtre est récupéré, mais cet homme est avant tout un homme qui est arrivé du Mali en 2017. Il vivait en France sans titre de séjour, comme l'a révélé Bruno Retailleau sur Europe 1 et CNews. Il était en situation irrégulière, ce qui a compliqué les contacts avec sa famille. Ce silence est stratégique. Admettre que le statut irrégulier de Cissé l'ait mis en danger obligerait la France Insoumise à parler d'immigration, un sujet où leur gauchisme profond serait ouverte, soutenu par Mélenchon, dans l'humanité dès 2023, se heurte à une opinion publique qui est hostile à l'immigration. 68% des Français, je vous le rappelle, veulent réduire l'immigration. Pire, cela détournerait l'attention de leur croisade contre un État islamophobe, narratif central de cette marche. En escamotant ce fait, ils transforment Cissé en martyr universel, sans questionner les failles migratoires que l'on peut-être conduisent à sa perte. Bah oui, l'assassin Olivier Hadzovic est un Français de 21 ans, né à Lyon en 2004, d'origine rome-bosniaque, issu d'une famille de 11 enfants,
arrivé en France en 2001. Bon, c'est bon pour la natalité française, j'en dis ce qu'on vient pas, mais, hein, quand même. Son profil, loin du cliché quand même du militant islamophobe, est plutôt celui d'un déséquilibré. Hein. Sur Discord, on a retrouvé les traces, il exprimait des envies de wall, de meurtre et de scarification de cadavres. Autant dire que le mec était un taré. Et à aucun moment, il ne ciblait une religion ou une ethnie dans ses préparations psychologiques pré-acte. Ah oui. Pourtant, la LFI et les collectifs pro-Palestine, dans leur tribune dans Politis, vous savez, Politis, c'est le papa d'Ercilia Soudet, on est le, je sais pas, comment dit-on, pas le rédacteur, mais c'est le patron de la rédaction, voilà. Eh bien, nous raconte une toute autre histoire, hein. Manifestement, on laisse de côté complètement de façon... Allez, on cache ça, on cache l'état mental pour plutôt dépeindre Hadzovic comme un croisé de l'islamophobie et qui serait le simple produit d'un climat raciste. Oui. Alors, on va regarder la séquence, on a une petite vidéo de quelques secondes, quand elle voudra bien s'afficher, hein. Parce que bon là, je sais pas. Vous savez, c'est le rafraîchissement d'écran, c'est toujours un peu le bordel. Ah tiens, la voilà. Donc on coupe le son. Voilà, ça sert à rien. En plus, souvent ils mettent de la lumière. Et donc, dissoudre Rataillot. Mon Dieu, mais dans l'acide, le racisme, ça commence avec des mots et ça finit comme Abou Bakar. Mais oui, bien sûr. Voilà, on manipule les faits pour simplement toujours des démarches purement politiques. Hein. La manipulation, c'est beau, c'est propre, hein, ça fait bien plaisir. Moi, ils me ravissent, hein, ces gens-là, hein, je vous le dis. Hein. Attends, alors, est-ce qu'on a d'autres? Ouais, on a ça. Donc, qu'est-ce que je vous racontais, moi, parce que j'en ai perdu le fil. Ah oui, on parlait d'instrumentalisation. Donc, la marche qui a été autorisée après un recours au tribunal administratif, à la base, il me semble, elle avait été interdite, a réuni le banc et l'arrière-banc de l'indignation française. Hein. On avait la France Insoumise, on avait le comité Adama, on avait des collectifs comme le CCIE. Hein. N'oubliez pas que le CCIE, c'est l'avatar belge du CCIF qui a été dissous en 2020 pour propagande islamiste. Ah, donc déjà, vous avez une belle vision des choses. On a une dame, donc Céline Pina, qui dénonce dans le Figaro cette gauche communautaire qui instrumentalise l'islamophobie pour faire avancer l'islamisme. Alors, pourquoi ils se taisent avec complaisance pour parler d'ailleurs du statut migratoire déjà de la victime et de l'état mental du bourreau, du meurtrier. Ce double silence, pour moi, est révélateur à plus d'un titre. Pour Cissé, admettre son illégalité fragiliserait le mythe de la victime pure, soulignant les risques d'une immigration non contrôlée. Hein, on a plus d'1 200 000 sans-papiers estimés en France. Cela forcerait la France Insoumise à défendre une politique migratoire impopulaire, un suicide électoral. Et pour Hadzovic, reconnaître sa schizophrénie tourpille l'idée d'un crime islamophobe planifié, rendant de fait le narratif de la haine systémique inopérant. Et les filles préfèrent un bouc émissaire. Alors ça va être quoi? Ça va être l'État, ça va être le RN, ça va être les médias, à une analyse complexe qui impliquerait eh bien simplement de constater des failles sociales. Puisque d'un côté, on a quand même un taré qui a une santé mentale déficiente, les difficultés d'intégration des Roms de la population française et l'immigration irrégulière. Ouais. Si c'était un Français qui avait été tué par un migrant illégal dans une église, est-ce que la LFI n'aurait pas minimisé ou surtout n'aurait pas parlé du tout du sujet? Ouais. Hein? Comme pour l'étudiant blanc qui a été poignardé à Saint-Étienne il y a quelques mois, quelques années maintenant, en 2023, ça les a pas choqués. Quand un curé se fait découper la tête, bon, on les entend à peine. Est-ce que je les ai entendus manifester? Est-ce que je les ai vus manifester? Est-ce qu'une larme a été versée du visage de Mélenchon? Non, je ne crois pas. La marche est un véritable mélange toxique de gauchistes et d'islamistes.
Et cela devrait et va, d'une certaine façon, je pense, fracturer la gauche. Le Parti socialiste, via Jérôme Gage, a été chassé du cortège. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Parce qu'il était accusé de sioniste. On est loin d'une marche sympathique. Ce drame, loin d'être un simple fait divers, hein, parce que bon, il faut peut-être pas non plus exagérer, révèle manifestement une France qui est au bord du gouffre une fois de plus, en taisant le statut illégal de ce monsieur et la schizophrénie de son meurtrier. On choisit un narratif où la manipulation est mise en avant au détriment de la vérité. Leur marche n'honore pas une victime, elle sert, à mon goût, un projet où l'islamophobie devient un blanc-seing pour l'islamisme. Si LFI veut parler justice, qu'elle commence déjà par regarder les faits en face. Immigration, santé mentale, intégration, au lieu de vendre du vent gauchiste. Parce que sinon, on va continuer à danser sur des cadavres pendant que la France va elle aussi continuer à s'embraser, peut-être jusqu'au moment final. Hein. Parce que bon, motiver et essayer de mettre en avant le communautarisme, cela va avoir de plus en plus de conséquences. Puisqu'il ne faut pas s'illusionner, le communautarisme, c'est bon pour tout le monde. J'imagine mal le moment où les Français vont se communautariser aussi. Là, on va partir vraiment en vrille. Et je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense d'ailleurs que c'est une des peurs principales de l'État et qui explique un petit peu la chape de plomb qu'ils mettent toujours dès que tu as des nations qui lèvent un petit peu trop la tête. Mais tôt ou tard, le débordement va avoir lieu si il n'y a pas une reprise en main en fait du discours au-delà même des faits divers et variés qui peuvent arriver. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous pensez de tout ça. Hein. Est-ce que vous êtes outré, consterné, affligé? Est-ce que vous en avez rien à battre? Dites-moi tout. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.